Aujourd'hui, j'ai un peu mieux compris, ces 2 concepts dont j'entends parler depuis quelques années, mais qui m'ont fait un certain brouillard mental. C'est la manifestation et la loi du détachement. Alors, si tu as envie aussi, de savoir quelles ont été mes révélations ces derniers jours, reste avec moi jusqu'à la fin. Alors, on commence par la manifestation. Lorsque, tu désires quelque chose au plus profond de toi, tu la demandes. Tu la demandes à Dieu. Moi, je suis musulmane, donc ça passe par, ce qu'on appelle la doua. Donc demander à Dieu ce qu'on désire profondément, le demander et croire, également, avec certitude que cela peut se produire puisque Dieu est l'infini. En développement personnel, on parle de demander à l'univers, mais j'ai l'impression que les 2 lois, les 2, concepts sont les mêmes au final. Donc, tu demandes et puis tu dois avoir la certitude que cela peut se produire. Et tu lâches prise. En fait, tu demandes et peut-être tu sais pas comment ça va arriver, sous quelle forme, mais ça va arriver avec l'aide de Dieu, Inch'Allah. Euh, alors oui, tu lâches prise, mais tu fais les causes. Donc, tu te mets en action pour arriver à cette chose que tu souhaiterais, on va dire, que se manifeste, que ça se produise dans ta vie. Donc tu réfléchis, voilà, comment je peux faire, voilà, j'essaye de faire ci, j'essaye de faire ça. Donc on a parlé tout à l'heure de lâche prise et c'est là qu'intervient la loi du détachement. On dit que quand on veut quelque chose avec insistance et en fait, elle s'éloigne de nous jusqu'à ce qu'on lâche prise. À ce moment-là, à ce moment-là, il se trouve que ça se produit. Comment j'ai interprété ça? J'ai interprété ça en me disant, en fait, je suis confuse. Je suis confuse parce que, premièrement, on me demande de me concentrer sur la chose que je veux le plus, sur ce besoin profond que j'ai chez moi et que éventuellement je ne sais pas comment résoudre et je vois que c'est ça dont j'ai besoin et je me concentre à 100%, je le définis, je le décris, je le demande avec émotion pour qu'ensuite on me dise, bah maintenant dis-toi que cette chose, en fait tu la mets de côté et tu ne la veux plus finalement. Tu dis: «Voilà, je fais sans» et c'est là que j'ai eu, beaucoup de confusion. Ça peut être, par exemple, les valeurs indispensables que tu souhaites avoir, dans une relation avec une personne qui t'est chère. Par exemple, le respect. En fait, toi, tu aimerais que, dans ta relation, il y ait cette notion de respect et ton souhait le plus grand, c'est que demain, en fait, tu vis une relation dans laquelle vous vous respectez réciproquement et vous vous donnez de l'affection réciproquement. Aujourd'hui, c'est pas le cas. D'accord? Donc ça, c'est un exemple de besoin par lequel je suis passée et puis quand, j'ai entendu la détachement, je me suis dit: «Mais finalement, du coup, c'est quoi, se détacher? Ça veut dire que finalement, je ne dois plus vouloir ça pour que cela puisse se reproduire? Que je sois capable de me dire que je peux renoncer à ça?» Et là, là, c'était c'était un peu catastrophique parce que et pour le coup, je me suis dit: «Bon, ben, d'accord, bah, je vais vivre sans». Mais vivre sans, ça implique que en fait, je me sens pas bien, que en fait, je dois accepter quelque chose qui me fait du mal et voilà. Donc j'ai pas mal cherché et là, je tombe sur cette image qui illustre très bien. Cette image qui illustre très bien ce concept. On te dit que, par exemple, toi, tu es sur un bateau, d'accord? Et il y a toi, et ensuite il y a les vagues. Donc, il y a toi, ta personne, tes besoins indispensables, ce que tu peux, voilà, il y a toi, ton intégrité, ta dignité, heu tout ce qui est toi, d'accord? Ensuite, il y a comment dire? Je sais plus comment on appelle ça. Donc, prenons une analogie, que je trouve elle illustre heu, très bien, ce type de propos. Donc imagine-toi être sur un bateau dans la mer, d'accord? Tu es en train de ramer. Alors, le bateau, c'est
c'est ce sur quoi tu as le contrôle, c'est ton comportement, tes agissements, tes paroles. Les rames, que tu utilises, ce sont tes efforts. Donc, les mots que tu vas dire, les choses que tu vas proposer à l'autre personne, les discussions que tu vas avoir, ce qui sort de ta bouche et ce qui sort de ton comportement. Et ensuite, il y a le courant. Le courant, l'eau, c'est, ce sur quoi tu n'as pas le contrôle. Ce que l'autre personne va pouvoir dire, les mots qu'elle utilise, le comportement qu'elle a, hem, la compréhension qu'elle a des choses, d'accord? Et des fois, la mer, elle peut être calme, d'accord? Il y a des vagues qui il y a pas beaucoup de vagues et il y a des moments où la mer, elle peut être agitée, d'accord? Et toi, tu veux aller dans cette direction d'avoir une relation, dans laquelle tu vas enfin, recevoir le respect qui t'est dû, que tu souhaites avoir, pouvoir avoir de l'affection et donner de l'affection, avoir cette relation qui est plutôt apaisée. Alors, dans tes baby steps, dans les steps que tu vas mettre en place, hem, tu vas par exemple proposer, en parler de ce qui se passe chez toi quand on te donne des mots brusques ou autre chose. Et puis ensuite, il y a la réaction de l'autre personne. Est-ce qu'elle va comprendre? Elle va pas comprendre? Est-ce qu'elle va s'agiter? Et ben, moi le réflexe que j'avais, c'est quand je vois que l'autre personne elle a pas compris, déjà je me sens pas comprise, ah je m'énerve. Moi je vais ça va m'énerver parce que je veux tellement cette chose qui est avoir une relation, de respect, une relation saine et avec de l'affection. Je le veux tellement que ça m'énerve déjà qu'on n'arrive pas à comprendre mes intentions derrière ce que je dis, qu'on interprète mal ou tout ça. Et tout ça, ben, tout ça, c'est le courant, c'est les vagues. En fait, c'est des choses sur lesquelles je n'ai pas de contrôle. Et moi, j'essaye de contrôler ça, j'essaye de réexpliquer, j'insiste, j'essaye de faire en sorte que l'autre personne, elle accède à mes intentions, elle accède à ma compréhension des choses et qu'elle me comprenne. Mais pourtant, quelque part, c'est comme si la mer était agitée et moi, je rame encore plus, encore plus, encore plus. Et quelque part, je me mets en danger, d'accord? Ça, ça c'est pour illustrer éventuellement le lâcher prise, le fait que c'est pas en ramant plus forcément que tu vas avoir, des meilleurs résultats parce que quand on est beaucoup dans l'émotion et que tout est agité finalement, ça se passe souvent mal, d'accord? Parce que du coup, il y a personne qui écoute personne et du coup ça nous éloigne un peu de notre objectif et quelque part dans l'image, je me mets en danger parce que je rame plus alors qu'il y a la mer, elle est agitée, je risque de tomber en fait. Ça, c'est mon première image pour illustrer le pourquoi il est important de ramer moins quand la mer est agitée et continuer à ramer quand la mer est plus calme et ne pas désespérer et continuer en fait parce que ça peut arriver. Il faut juste doser, savoir comment doucement y arriver et ensuite demander à Dieu parce qu'il nous ouvre des portes qu'on n'imagine même pas. Par contre, moi, ce que j'avais compris de la chose, c'est que le détachement, ce que j'avais compris, c'est que en fait, il fallait que je renonce à mon besoin, que je me dise: «Mais finalement, en fait, j'en ai pas besoin. C'est bon, je vais arrêter de me dire que j'ai besoin d'avoir une relation, avec du respect et de l'affection. Je fais sans». Sauf que, d'avoir ce comportement, ça m'amène comment dire? Nourrir de la rancune, à nourrir, beaucoup de choses négatives et aussi me faire mal. Et quelque part, si on revient sur l'image, c'est comme si, finalement, j'étais sur le bateau et que je décide de me jeter du bateau. D'accord? Parce que là, je touche à quelque chose qui est sensible, c'est ma dignité, c'est ma personne, c'est mon intégrité. Le détachement ne te demande pas de renoncer à ta dignité. Le détachement ne te demande pas de renoncer à tes besoins fondamentaux. Et ça, c'est très important à comprendre. C'est quelque chose que j'ai fait à plusieurs fois en pensant que c'était ça la solution. Se détacher de la chose pour qu'ensuite elle arrive, dire finalement j'ai pas besoin de ça, pour dire en fait voilà, quelque part je me détache de la dunya, du monde, du monde, comment dire, euh, euh, du monde matériel pour me dire que finalement ça peut être, ça ouais, bah, en fait ça, c'est une grosse erreur parce que ça m'a fait mal, ça m'a fait très mal dans les choses que j'ai essayé auxquelles j'ai essayé de renoncer et j'ai mal compris en fait la sagesse. Heu, le détachement doit être vis-à-vis du résultat, d'accord? C'est-à-dire que il faut pas que je me dise: «En fait ça doit venir avec cette personne, forcément, le respect je dois le recevoir de cette personne forcément, de cette manière forcément». Donc le détachement, je n'ai pas à me jeter du bateau. Je garde cette, volonté qui est en moi et qui est due aussi à mes propres valeurs et aux choses dans lesquelles je crois profondément, donc je n'ai pas à y renoncer, absolument pas. Mais juste me dire que ça, c'est quelque chose que je veux profondément. Je veux profondément avoir une relation proche qui soit, pleine de respect et pleine d'affection, parce que c'est quelque chose que je veux profondément et je rame, je fais des efforts pour, éventuellement trouver ce type de relation. Ceci dit, ça ne doit pas être forcément avec cette personne. Alors je vais ramer et je vais ramer, de manière dosée, de manière, plus intense quand c'est possible et moins intense quand cela semble être difficile.
Et Dieu, il va me donner ça et que ce soit avec cette personne ou avec une autre personne, ça se trouve, il y aura une autre personne très proche avec qui je pourrai combler ce besoin d'avoir cette relation, digne, en fait. Et ça pourra être peut-être d'une autre manière, mais surtout, il faut pas se jeter du bateau, absolument pas. Donc ça, ce que j'ai fait, c'était de la dissociation. Je me suis dissociée, de mon besoin profond. J'ai dit: «Finalement, j'en ai plus besoin». Non, en fait, c'est pas ça qu'on veut. Le détachement, c'est plutôt continuer à voir cette chose qu'on veut tellement, d'accord? Continuer à la voir et avoir la sagesse de se dire: «En fait, je la vois, j'y crois, je continue à y croire» et je par contre, je déplace éventuellement mon focus de cela parce que cela va arriver à quel temps? Voilà, donc les éléments desquels il faut se détacher, c'est la modalité, c'est avec qui et avec quand et le quand. Donc peut-être que c'est pas tout de suite, simplement, mais ça veut pas dire que ça va pas arriver. Ça va arriver et donc c'est un peu ça. C'est un peu ça, donc se détacher, ça veut simplement dire: «Voilà, maintenant je pense à autre chose, en attendant que le courant éventuellement se calme et puis ensuite j'y reviens dès que c'est possible». Voilà, je pense avoir mieux compris ce concept et j'espère maintenant je vais le mettre en application. J'espère qu'il va m'aider dans mes problématiques. Dites-moi si ça vous a intéressé aussi. Est-ce que, ça a été instructif? Est-ce que ça a été enrichissant pour vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez, des apartés à faire? Voilà et si vous êtes intéressé par tous ces sujets, que je traite, l'art oratoire ou encore le développement personnel ou encore la spiritualité, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça m'encourage et voilà, bonne journée. Aujourd'hui, j'ai un peu mieux compris, ces 2 concepts dont j'entends parler depuis quelques années, mais qui m'ont fait un certain brouillard mental. C'est la manifestation et la loi du détachement. Alors, si tu as envie aussi, de savoir quelles ont été mes révélations ces derniers jours, reste avec moi jusqu'à la fin. Alors, on commence par la manifestation. Lorsque, tu désires quelque chose au plus profond de toi, tu la demandes. Tu la demandes à Dieu. Moi, je suis musulmane, donc ça passe par, ce qu'on appelle la doua. Donc demander à Dieu ce qu'on désire profondément, le demander et croire, également, avec certitude que cela peut se produire puisque Dieu est l'infini. En développement personnel, on parle de demander à l'univers, mais j'ai l'impression que les 2 lois, les 2, concepts sont les mêmes au final. Donc, tu demandes et puis tu dois avoir la certitude que cela peut se produire. Et tu lâches prise. En fait, tu demandes et peut-être tu sais pas comment ça va arriver, sous quelle forme, mais ça va arriver, avec l'aide de Dieu, Inch'Allah. Hem, alors oui, tu lâches prise, mais tu fais les causes. Donc, tu te mets en action pour arriver à cette chose que tu souhaiterais, on va dire, que se manifeste, que ça se produise dans ta vie. Donc tu réfléchis, voilà, comment je peux faire, voilà, j'essaye de faire ci, j'essaye de faire ça. Donc on a parlé tout à l'heure de lâche prise et c'est là que intervient la loi du détachement. On dit que quand on veut quelque chose avec insistance et en fait, elle s'éloigne de nous jusqu'à ce qu'on lâche prise. À ce moment-là à ce moment-là, il se trouve que ça se produit. Comment j'ai interprété ça? J'ai interprété ça en me disant: «En fait, je suis confuse». Je suis confuse parce que, premièrement, on me demande de me concentrer sur la chose que je veux le plus, sur ce besoin profond que j'ai chez moi et que éventuellement je ne sais pas comment résoudre et je vois que c'est ça dont j'ai besoin et je me concentre à 100%, je le définis, je le décris, je le demande avec émotion pour qu'ensuite on me dise: «Bah, maintenant dis-toi que cette chose, en fait tu la mets de côté et tu ne la veux plus finalement». Tu dis: «Voilà, je fais sans» et c'est là que j'ai eu, beaucoup de confusion. Ça peut être, par exemple, les valeurs indispensables que tu souhaites avoir, dans une relation avec une personne qui t'est chère. Par exemple, le respect. En fait, toi, tu aimerais que, dans ta relation, il y ait cette notion de respect et ton souhait le plus grand, c'est que demain, en fait, tu vis une relation dans laquelle vous vous respectez réciproquement et vous vous donnez de l'affection réciproquement. Aujourd'hui, c'est pas le cas. D'accord? Donc ça, c'est un exemple de besoin par lequel je suis passée et puis
quand, j'ai entendu la détachement, je me suis dit: «Mais finalement, du coup, c'est quoi, se détacher? Ça veut dire que finalement, je ne veux dois plus vouloir ça pour que cela puisse se reproduire? Que je sois capable de me dire que je peux renoncer à ça?» Et là, là, c'était c'était un peu catastrophique parce que et pour le coup, je me suis dit: «Bon, ben, d'accord, bah, je vais vivre sans». Mais vivre sans, ça implique que en fait, je me sens pas bien, que en fait, je dois accepter quelque chose qui me fait du mal et voilà. Donc j'ai pas mal cherché et là, je tombe sur cette image qui illustre très bien. Cette image qui illustre très bien ce concept. On te dit que, par exemple, toi, tu es sur un bateau, d'accord? Et il y a toi et ensuite il y a les vagues. Donc il y a toi, ta personne, tes besoins, indispensables, ce que tu peux, voilà, il y a toi, ton intégrité, ta dignité, heu tout ce qui est toi, d'accord? Ensuite, il y a les, comment dire? Les, je sais plus comment on appelle ça. Donc, prenons une analogie, que je trouve elle illustre très bien, ce type de propos. Donc imagine-toi être sur un bateau dans la mer, d'accord? Tu es en train de ramer. Alors, le bateau, c'est ce sur quoi tu as le contrôle, c'est ton comportement, tes agissements, tes paroles. Les rames, que tu utilises, ce sont tes efforts. Donc, les mots que tu vas dire, les choses que tu vas proposer à l'autre personne, les discussions que tu vas avoir, ce qui sort de ta bouche et ce qui sort de ton comportement et ensuite, il y a le courant. Le courant, l'eau, c'est, ce sur quoi tu n'as pas le contrôle. Ce que l'autre personne va pouvoir dire, les mots qu'elle utilise, le comportement qu'elle a, la compréhension qu'elle a des choses, d'accord? Et des fois, la mer, elle peut être calme, d'accord? Il y a des vagues qui il y a pas beaucoup de vagues et il y a des moments où la mer, elle peut être agitée, d'accord? Et toi, tu veux aller dans cette direction, d'avoir une relation, dans laquelle tu vas enfin recevoir le respect qui t'est dû, enfin, que tu souhaites avoir, pouvoir avoir de l'affection et donner de l'affection, avoir cette relation qui est plutôt apaisée. Alors, dans tes baby steps, dans les steps que tu vas mettre en place, hem, tu vas par exemple proposer, en parler de ce qui se passe chez toi quand on te donne des mots brusques ou autre chose. Et puis ensuite, il y a la réaction de l'autre personne. Est-ce qu'elle va comprendre? Elle va pas comprendre? Est-ce qu'elle va s'agiter? Et ben, moi le réflexe que j'avais, c'est quand je vois que l'autre personne elle